Salam salam la team, quatrième journée de Ligue des Champions et pour tous ceux qui étaient sceptiques pour ce nouveau format-là, j'imagine que cette journée va peut-être faire adhérer beaucoup de personnes. On va attendre de toute façon la fin de la saison sur cette chaîne-là pour en parler, mais pour l'instant, quand on a le choix entre Real Madrid, Milan AC, le choix entre Liverpool, Leverkusen, Sporting Manchester City ou bien même Lille Juventus, on ne peut qu'accepter que ce format a changé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on s'est bien régalé devant tous ces matchs-là, mais il y a eu un match historique, c'est Real Madrid, Milan AC. C'est un match qui a les deux équipes qui ont gagné le plus de Ligue des Champions de toute l'histoire de la compétition. C'était un match qui aujourd'hui nous a confirmé beaucoup de choses. La première chose, c'est que le Barça, ce n'était pas un accident pour le Real. Ce n'était pas du tout un accident. Et la deuxième chose, c'est que ceux qui me suivent depuis les quelques temps que je débriefe les matchs du Real savent que je dis tout le temps la même chose. C'est que cette équipe-là, elle est assez atypique. Elle est capable de faire une première période exceptionnelle et venir en deuxième période et être vraiment médiocre. Et pour la première fois depuis le début de la saison, c'est qu'ils font deux mi-temps très moyennes, voire désastreuses. Aujourd'hui, ils ont perdu sur les deux mi-temps. Il y avait les prémices, parce que depuis le début de la saison, encore une fois, on voit cette équipe du Real qui est poussive, cette équipe du Real qui n'est pas inspirée, cette équipe du Real qui défensivement n'y arrive pas. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on va noter encore une fois, c'est que le meilleur défenseur du Real n'a pas joué. Et ce n'est pas qu'aujourd'hui, contre Lille, le Real perd, le meilleur défenseur du Real ne joue pas. Contre le Barça, le Real perd, le meilleur défenseur du Real ne joue pas. Contre le Milan AC, le Real perd, le meilleur défenseur du Real ne joue pas. Et c'est qui ce meilleur défenseur-là? C'est Courtois. Je ne dis pas là qu'avec Courtois, le Real n'allait pas perdre ces matchs-là, loin de là. Je dis juste que depuis le début de la saison, Courtois permet au Real de s'échapper de pas mal de matchs. Contre Celta Vigo, le match où Mingueza a vraiment fait fort, on voit un Courtois qui sauve le Real. C'est après Modric qui entre en deuxième mi-temps, qui fait cette passe magnifique à Vinicius et qui permet au Real de gagner. Donc des fois, des individualités les sauvent. Comme contre Dortmund aussi. Contre Dortmund, si vous vous rappelez déjà, Ancelotti, il a une sacrée chance. La chance qu'il a, c'est que Nouri Sahin, qui mène 2 buts à 0, vient en deuxième période, sort un attaquant, met un défenseur de plus et fait tout le contraire de ce qui lui avait permis de mener 2 buts à 0. Et du coup, perd ce match-là. Mais à 2-2, Courtois était décisif. À 2-2, Dortmund, ils avaient la possibilité de venir à 3-2. C'est Courtois encore qui s'est illustré. Donc Courtois, encore une fois, sauve beaucoup le Real depuis le début de la saison. C'est leur meilleur défenseur. Mais non, il n'a pas empêché au Real de prendre 2 buts en première période contre Dortmund. Force est de reconnaître que cette équipe du Real-là a des problèmes dans tous les secteurs. Aujourd'hui, on parle du positionnement de Mbappé. Aujourd'hui, on parle de l'absence de Toni Kroos. Mais ce ne sont pas les seuls problèmes du Real. Le Real a des problèmes dans l'intensité. Le Real a des problèmes défensifs. Au milieu de terrain, le Real a des problèmes offensivement. Le Real a des problèmes dans tous les secteurs du jeu. Partout. Et c'est ça qui est inquiétant actuellement. Et ça va être compliqué pour Ancelotti de le nier. Je pense que le plus gros problème d'Ancelotti, c'est qu'il est obligé d'accepter que tactiquement, c'est lui qui n'y arrive pas. On a vu plein de matchs où Ancelotti aussi n'arrivait pas à avoir une réponse tactique. Contre Lille, Zegrova, il a beaucoup fatigué Mendy. Mendy est sorti à la mi-temps, je m'en rappelle. Il a beaucoup fatigué les joueurs du Real sur le côté, Camavinga, Bellingham. Donc il n'y a pas eu de réponse. C'est vers la fin du match que le Real a essayé de vraiment spammer. Mais Chevalier a fait un match exceptionnel ce match-là. Donc naturellement, il n'y a pas eu de réponse contre Atlético de Madrid. C'est encore pire pour moi. Parce qu'en première période, l'Atlético, ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin d'un défenseur de plus pour marquer sur Vini parce qu'il n'était pas trop inspiré. En deuxième période, il met un milieu de terrain de plus et il arrive à se mettre bien dans ce match. Même si le Real marque le premier but, qu'est-ce qui se passe après? On voit qu'à la fin du match, Ancelotti, il fait tout le contraire de ce qui lui avait permis de mener au score. C'est-à-dire il sort presque ses attaquants, il ne reste qu'Hendrick là-bas et il met 6 défenseurs. Et là, il prend l'égalisation vers les dernières minutes. Donc, tout le temps, tactiquement, Ancelotti, il y a un problème. Contre le Barça, c'est un peu pareil. Contre le Barça, on voit Ancelotti qui nous dit « J'ai un plan, après vous allez me dire si j'ai eu tort ou non. » Et le plan, on ne l'a pas vu. On n'a pas senti tactiquement un Ancelotti qui, contre les coachs qu'il joue, apporte une réponse tactique à tous les défis que lui posent ces coachs-là. Contre le Milan AC, le premier défi, c'était quoi? C'était le côté gauche. Parce qu'on sait que le Milan, son côté fort, c'est ce côté gauche. Et on a vu la presque réponse d'Ancelotti, c'était quoi? C'était Mbappé sur ce côté-là. Donc Mbappé a beaucoup joué en début de match sur le côté droit, essayé de tout faire pour que Hernandez il ne soit pas très haut offensivement, mais ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi? Parce que le problème, c'était surtout de l'autre côté, parce que Vini n'était pas trop efficace. Et surtout, Moussa a fait un match exceptionnel.
Moussa, Pulisic, sur le côté là, ils ont fatigué Mendy. Vinicius, il a été maîtrisé pour moi par Moussa, surtout en deuxième période, c'était beaucoup plus apparent. En première période, je pense que n'eût été la grosse bourde dans la surface d'Emerson Royal, le Real n'allait peut-être pas exister dans ce match-là, même si Mbappé a beaucoup raté. Mbappé c'est beaucoup raté ce match-là. Mais encore une fois, c'est un match où l'approche tactique déjà n'y est pas. Et surtout, dans le match, il n'y a pas trop de réponses. Maintenant, on parle de Tchouaméni sur le premier but, ce qui est vrai. Tchouaméni sur le premier but, il est un peu en retard par rapport à Malick Thiaw. Mais moi, mon problème, c'est qui est au premier poteau? Personne. Il n'y a personne au premier poteau. Au deuxième poteau, il y a quelqu'un, mais au premier poteau, il n'y a personne. Et pour moi, Tchouaméni aurait été peut-être beaucoup plus intéressant si c'était placé au premier poteau que derrière Malick Thiaw à essayer de le rattraper. Donc pour moi, ça, c'est un problème, premier problème. Maintenant, après l'égalisation, j'ai parlé de la grosse bourde d'Emerson Royal. Je ne sais même pas pourquoi il tacle comme ça et pourquoi il continue. Parce qu'il met son pied droit, je pense, il glisse et il voit qu'il n'arrive pas à toucher Vini. Je ne sais même pas pourquoi il ne se retient pas. C'est une calamité, Emerson Royal. Je l'ai regardé au Barça, je l'ai regardé à Tottenham. Encore une fois, aujourd'hui au Milan AC, je pense qu'il ne va même pas faire long feu là-bas. Donc vraiment, heureusement que Moussa existe parce que Moussa l'a beaucoup aidé sur ce côté-là. Des fois, c'est Moussa même qui restait derrière parce qu'il a joué piston et c'est Emerson Royal qui montait par moment. Mais surtout, c'est sur le deuxième but pour moi que la défense du Real là, elle est beaucoup plus problématique. Parce que Tchouaméni, il est doublement fautif. Déjà, cette passe qu'il fait à Vini, Vini qui ne venait pas vers lui, Vini, même si Vini il fait un pas et il se retient, Tchouaméni qui fait la passe avec une très mauvaise lecture de jeu. Ça, c'est déjà un problème pour moi. Mais l'autre gros souci, c'est qu'au moment où Raphaël Leao il décide de tirer, avant même que Lunin ne sorte cette balle, il y a un problème. C'est que Tchouaméni qui a l'habitude de jouer défenseur central, il n'a pas suivi Morata dans sa course. Et il l'a vu, il l'avait comme ça, il l'avait Morata. Valverde était un tout petit peu loin. Donc Tchouaméni aurait pu suivre Morata. Donc il y a eu 3-4 secondes de solitude où c'est Raphaël Leao qui tire, Lunin qui sort la balle et Morata qui part tout seul. C'était catastrophique. Il n'y avait rien de plus logique que de voir Tchouaméni sortir après cette mi-temps-là. Maintenant, pourquoi Valverde sort, je ne sais pas. Sa femme a fait un post, on l'a presque tous vu, pour dire que ouais, mon mari n'est pas un ailier, son meilleur poste c'est le pivot. Bon, naturellement, peut-être que c'est pour ça que Toni Kroos lui a laissé son numéro, mais ça c'est au coach de décider. Et encore une fois, même par rapport à ça, Ancelotti n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Et la deuxième période, malgré Brahim Diaz qui est venu, malgré Kamavinga, ça n'a pas changé grand-chose. Kamavinga a été un peu solide, mais pas assez impactant pour changer le cours de ce match-là. On a vu une deuxième période où c'est encore une fois le Milan AC qui a eu beaucoup plus d'occasions. Raphaël Leao s'est beaucoup raté. Il y a eu des phases de jeu, des contre-attaques où Raphaël Leao joue très mal les coups. S'il avait très bien joué ces coups-là, je pense que le Real allait plus exister après la 65e minute. Ça allait être fini pour le Real. Et le troisième but, encore une fois, on voit un Militao qui n'arrive pas à suivre Tijani Reinders. On voit un Raphaël Leao exceptionnel qui rentre dans la surface, qui fait une passe où, pour moi, je ne sais même pas pourquoi, Rudiger, il ne continue pas à suivre Tijani Reinders. Je ne sais même pas pourquoi Rudiger, il fait ce tacle invisible-là où on ne voit même pas ce qu'il essaie de tacler. Je ne sais même pas si Rudiger, lui, il a des capacités à savoir qu'il a des tacles clés qui peuvent intercepter des balles. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais encore une fois, c'est un troisième but du Milan qui montre les problèmes défensifs de cette équipe du Real. Beaucoup de problèmes défensifs. Donc le Real qui a eu 10 jours de repos, le Real qui est resté 10 jours à s'entraîner, à peut-être digérer cette histoire de ballon d'or là, est venu sans intensité. Sans intensité du tout. Et ce qui me fume le plus, moi, c'est les excuses d'Ancelotti. Je ne sais pas c'est quoi son problème. Peut-être que c'est devant la presse qu'il ne veut pas dire certaines choses. Mais quand tu dis contre le Barça, en conférence de presse d'après-match, pour la dernière fois qu'on a perdu 4-0 contre le Barça, ça ne nous a pas empêché de gagner la Liga et la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il essaie de nous dire là? C'est pas grave de ne pas être performant sur un match, c'est pas grave de ne pas être bon contre le Barça, sachant qu'avant le Barça même, il y avait des prémices qui montraient que je n'y étais pas tactiquement, que ça ne marchait pas défensivement. Tout ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'arriver à gagner des trophées en fin de saison. Mais pour gagner des trophées, il faut être régulier dans les matchs. Et là encore, contre le Milan, après le match, on lui parle du fait que cette équipe-là du Real ne court pas beaucoup. Il dit quoi? Il dit que l'année dernière, on n'a pas beaucoup couru aussi, mais ça ne nous a pas empêché de gagner la Ligue des Champions. Donc, qu'est-ce qu'essaye de nous dire Ancelotti actuellement? Il reconnaît certes qu'il a des problèmes de solidité et tout ça, mais ce qu'il faut surtout reconnaître là, c'est que cette équipe du Real n'y arrive pas. Donc, actuellement, on a beau dire ce qu'on veut, moi je ne vois pas comment cette équipe du Real va y arriver sans des décisions fortes d'Ancelotti, mais surtout sans une amélioration tactique
Aujourd'hui, j'ai vu un Bellingham qui, pour moi, a fait beaucoup d'efforts, beaucoup trop d'efforts. À chaque fois que Mbappé décrochait, c'est Bellingham qui prenait la profondeur. À chaque fois, même si les balles n'arrivaient pas tout le temps, mais il faisait de meilleurs appels que Mbappé. Parlant de Mbappé aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qu'on va lui reprocher, ce sera plus les ratés. Moi, si j'ai des choses à reprocher à Mbappé aujourd'hui, c'est les ratés. En première période, il rate peut-être deux grosses occasions, même si c'est Maignan aussi qui fait des arrêts exceptionnels. Mais en deuxième période, il y a une occasion où je vois pas comment il fait pour ne pas cadrer la balle. Je ne vois pas, mais c'est du Mbappé, il nous a habitués à beaucoup rater. Un attaquant qui rate, ce n'est pas si grave que ça. Ne pas avoir d'occasion, c'est encore pire. Mais Maignan a été exceptionnel aujourd'hui. Mais ce qu'on va reprocher à Mbappé à part ça, aujourd'hui, je ne sais pas. En première période, à droite, il est pas mal. En deuxième période, par contre, moins bon, mais c'est Vini qui, peut-être pour moi, aujourd'hui, offensivement, a été un peu fantomatique. Vini, contre Emerson Royal, contre Moussa, aujourd'hui, je pensais vraiment que Vini, face à ce Milan-là, qui n'est pas le meilleur Milan des 5 dernières années, n'est même pas la meilleure période du Milan depuis le début de la saison. Peut-être que ça va l'être à partir de ce match-là contre le Real. Donc, c'était même pas un Milan qui était fameux. Contre Dortmund aussi, c'était pareil. Dortmund qui menait 2 buts à 0, c'était pas un Dortmund fameux aussi. Donc, les deux seules équipes qui, pour moi, dernièrement, ont battu le Real et qui sont très en forme, c'est peut-être Lille et le Barça. Sinon, pour tout le reste, les équipes qui ont réussi à accrocher le Real, avoir un match nul, ou bien qui ont réussi à, comme Milan par exemple, Milan qui a gagné difficilement contre Monza, Raphaël Leao, ça faisait peut-être 3 matchs en Série A, il sortait du banc. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas top aussi. Aujourd'hui, il fait un match exceptionnel, Raphaël Leao. Aujourd'hui, Pulisic à droite, Tijani Reinders, Raphaël Leao, Moussa, Mike Maignan ont été mes 5 top côté milanais. Ils ont été exceptionnels. Exceptionnel. Et le meilleur joueur aujourd'hui côté Real, c'était peut-être Lunin ou bien Mbappé peut-être dans l'effort, mais Lunin peut-être plus parce qu'à la 86e, il fait un arrêt qui empêche le Real de prendre ce quatrième but-là. Donc aujourd'hui, Ancelotti, je pense qu'il n'a plus d'excuses par rapport à ces performances-là. C'est fini, il n'a plus d'excuses. J'espère vraiment qu'après le match contre Osasuna, pendant la trêve, il prendra le temps de préparer le match de Liverpool. Parce que déjà, Osasuna, qui avait battu le Barça, bon, c'était un autre contexte, le Barça avait tourné, on se rappelle de Gérard Martin, on se rappelle de... Bref, on ne va pas revenir sur ce match-là. Mais Osasuna, déjà, pour moi, c'est un danger. On parle surtout après du retour de la trêve, parce qu'il y a Liverpool. Actuellement, la meilleure équipe d'Europe. Ils sont premiers en Ligue des Champions en attendant la journée de demain. Ils sont premiers en Premier League. Donc, en gros, c'est un match où le Real n'a pas eu l'intensité qu'on attendait. Tactiquement, on a vu que Mbappé à droite n'a pas empêché Hernandez de monter et d'être efficace dans les deux surfaces. On a vu aussi que Vasquez n'a pas pu contenir Leao comme tout le monde s'y attendait. On a vu par contre que sur le côté gauche, Vinicius, on le voyait vraiment fatiguer Emerson, mais cette fois-ci, c'est Moussa qui est venu. Donc tactiquement, Fonseca a bien réussi ce coup-là, c'est-à-dire mettre Moussa comme piston, et Moussa a été très 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 bon face à Vinicius. Moussa, il a joué à 4 postes en même temps sur ce match-là. Par moment en deuxième période, si vous regardez un peu le match, vous allez le voir à la place de Morata, essayer de demander les balles de la tête. Donc aujourd'hui, tactiquement, Ancelotti n'y a pas été. Les changements n'ont pas changé la dynamique de ce match-là. On a vu aussi que dans l'intensité, cette équipe-là n'a pas trop existé, cette équipe du Real. On a vu aussi que défensivement, ce n'était pas trop ça. Donc aujourd'hui, le problème est multiple. Le problème, c'est Modric devant la défense quand Tchouaméni sort et Valverde. Modric devant la défense, ce n'était pas trop ça. Après, Ceballos est venu. Quand Camavinga est rentré, il a été un peu plus haut à gauche. On a vu aussi Bellingham qui multipliait les appels dans la profondeur. À chaque fois que Mbappé décrochait, c'est Bellingham qui y allait, mais ça n'a pas changé grand-chose. On a vu un Mike Maignan exceptionnel aujourd'hui. En première mi-temps, il empêche Mbappé de marquer à 2 reprises. En deuxième mi-temps aussi, il fait un arrêt énorme sur le cas Vasquez, je pense, vers la 91e ou 92e minute. Lunin aussi a été très bon. À la 86e, il empêche à cette équipe du Real de prendre un quatrième but. Et Leao est à remercier. Je pense qu'aujourd'hui, les supporters du Real doivent remercier Leao parce que c'est lui qui fait qu'en deuxième période, le Real ne prend pas l'eau. Donc aujourd'hui, c'était un match où on doit féliciter le Milan AC. Ils ont très très bien joué le coup. Le Real n'y était pas et on est en attente de réponse de la part de Carlos Ancelotti parce que c'est lui qui est responsable de cette situation-là.